À la une ce soir, sa voix ne résonnera plus dans les bals convoués. Le chanteur Silo s'est éteint cet après-midi à Cayenne. Hospitalisé depuis de nombreux mois, il a succombé des suites d'une longue maladie. Ses proches se souviennent pour vous dans ce journal. Plan Cahors, livre bleu des assises d'outre-mer, états généraux et fonds européens. Le président de la collectivité territoriale de Guyane nous dévoile les avancées de ces dossiers. Rodolphe Alexandre recevait la presse ce soir, nous y reviendrons. Regina Irakubo Maripasoula. À l'aube des vacances scolaires, le comité du tourisme nous propose de découvrir ou de redécouvrir la Guyane en partant à la découverte de ses trésors insoupçonnés. Une opération qui vous sera présentée dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal local et régional. C'est une nouvelle douloureuse qui ouvre votre journal. Jean-Luc Silo, artiste incontournable du folklore guyanais, s'en est allé battre du tambour et chanter pour les étoiles. Celui qui a succombé des suites d'une longue maladie à l'âge de 49 ans avait fait danser la Guyane entière avec Pajou et Kélamou, sorti en 2007. Ses proches lui rendent un vibrant hommage. Oui, d'autant plus que Silo, c'est mon collègue. C'est un collègue de travail, il travaille vraiment dans le même bâtiment point, le même service. Et mes condoléances à toute sa famille. Je regrette vraiment sa mort par rapport au fait qu'il était hospitalisé depuis un certain temps. Et voilà, toutes mes condoléances et Silo, où tu sois, paix à ton âme et merci de nous regarder, de veiller sur nous. Oh, franchement, une grande peine aujourd'hui de savoir que ce grand homme nous a quittés. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas voulu aller le voir sur son lit d'hôpital, mais il savait très bien ce que je pensais. On s'était souvent au téléphone, donc franchement, Silo, paix à ton âme, mais surtout, prends soin de nous là, moi, savais que tu as un bon morceau qui t'es sorti. Moi, savais qu'il y a beaucoup de projets qui t'ont pour accomplir, pas garder. Parce que même si tu as mouru, tu l'âme qui vivre, tout l'esprit qui vivre, donc nous qui et même si peut-être le monde qui a pensé pour attendre ça, qui peut-être un message pour toi, mais spécialement pour toi, au soir moral lui-même au budget pour toi, et puis le 7, forcément le 7, qui est pour mes Créole International Festival, forcément m'aura changé tout. Et moi sûr que si tu es en pleine santé, tout est en an aussi. Tu dois connaître l'applique à tomber, choix. Dans un registre un peu plus léger, la 43e édition de la braderie de Cayenne s'est ouverte aujourd'hui. Cet événement populaire qui attire des milliers de clients amène une question. Et si l'avenue du Général de Gaulle devenait une voie semi-piétonne? Une question que vous a posée Pierre Tréfou. La traditionnelle braderie de Cayenne fait son grand retour. En plein centre-ville, les habitants ont pu profiter de l'avenue du Général de Gaulle sans voiture. Depuis ce matin et jusqu'à samedi, la 43e édition de la braderie de Cayenne accueille 220 commerçants venus installer leurs étalages. Alors que les commerçants peuvent déstocker leurs produits, parfois jusqu'à moins 70%, la fréquentation était encore timide ce matin. C'est vrai que la ville de Cayenne travaille en ce sens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais pour avoir une certaine attractivité du centre-ville, d'ailleurs je rappelle que Cayenne a été retenu dans les appels à projets cœur de ville. Ça veut dire que nous y travaillons et c'est bien la raison pour laquelle nous sommes partenaires avec l'USIC, donc l'Union des commerçants de l'île de Cayenne, avec qui nous travaillons pour pouvoir justement rendre ce centre-ville plus attractif. Alors je dois dire que ce n'est pas seulement Cayenne qui subit cette désertification, ce sont tous les centres-villes de France également. Donc nous y travaillons avec le ministre de la Cohésion des Territoires. L'Union des commerçants de l'île de Cayenne a mis à disposition une navette d'une 50aine de places au départ de Sinnamary et de Kourou pour que les habitants de l'Ouest qui se sont inscrits puissent venir faire leurs emplettes. Le parent, normalement, qui viennent, il a difficile de marcher. Mais quand c'est piétonné, ils sont à l'aise, ils peuvent marcher. Et puis nous aussi, ça nous arrange, ça permet qu'on vote un petit peu mieux. Mais malheureusement, c'était pas assez publié. Bon, peut-être demain, si Dieu veut, il y aura du monde, mais aujourd'hui, je ne pense pas. La braderie s'étend du boulevard Mandela à la rue François Arago. Des commerçants ambulants y dresseront des chapiteaux et seront aussi présents dans la rue du Docteur Barra, mais qui, elle, ne sera pas fermée à la circulation. Les commerçants sédentaires seront eux aussi ouverts. Ouvrons à présent le chapitre politique. De retour d'un déplacement parisien riche en réunions de travail, le président de la collectivité a présenté ce soir le bilan de ses derniers rendez-vous, entrevues durant lesquelles ont été abordés le plan Cahors, le livre bleu, les états généraux ainsi que le cadre financier des fonds européens. Une analyse qui nous est retransmise par Pierre Tréfou. Le plan Cahors vise à maîtriser les dépenses de fonctionnement de toutes les collectivités.
Et il y en a environ 255 sur l'échelon national et des départements d'outre-mer. Donc nous devons maîtriser nos dépenses sur un taux d'environ 1,35, en tout cas c'est la base qui a été fixée pour la Guyane. Et nous devons également maîtriser donc, notre dette et assurer son désendettement. Et en troisième ressort, nous devons donc apporter toutes les garanties financières sur le fonctionnement de la collectivité. Alors, sur ce plan du principe vertueux, nous pouvons le faire, puisqu'aujourd'hui, notre budget est totalement transparent, sincère. Les maîtrises de dépenses, notamment les masses salariales, charges courantes, ont été assurées. Toutefois, nous pensons que la Guyane est atypique. Les dotations globales de fonctionnement, voire de décentralisation, n'ont jamais été remaniées, n'ont jamais été revues à la hausse. Et pour nous, c'est une perte considérable. Le deuxième élément, c'est que la loi EROM, la loi égalité réelle, avait retiré à la collectivité 27 millions, qui n'ont jamais été compensés. Voilà une loi fiscale qui a été votée, qui, pour certains, remonterait depuis 1945, aujourd'hui n'est pas appliquée. Donc nous demandons au Premier ministre de revoir la maquette et en l'occurrence de reprendre les négociations avec la CTG pour que nous puissions passer le cap de 2020-2022. Donc si vous me posez la question, eh bien 2019-2020, ça va être très difficile pour pouvoir faire un budget qui automatiquement, avec le programme pluriannuel d'investissement, va entraîner des dépenses supplémentaires. Création d'emplois dans les lycées, dans les collèges, maintenance, matériel, mobilier. Donc ça veut dire qu'on nous demande de réduire nos dépenses, en même temps on nous retire les 27 millions et j'ai toujours pas de solution par rapport au RSA. Il est effacé sur les 150 millions, mais ce qu'on appelle le reste à charge, à peu près 60 millions, n'est pas encore compensé. Donc voilà le vrai débat qu'aujourd'hui j'ai avec le gouvernement pour permettre à la Guyane de démontrer que l'outil de la CTG est un bon outil, mais que tant qu'on n'aura pas les 50 millions annoncés par le rapport du Conseil général de Bercy, sur 5 ans, nous aurons toujours ces mêmes difficultés. La paternité de la phrase de la semaine revient à Gabriel Serville. Si le député de la première circonscription s'est refusé à commenter l'embauche de Guillaume Cazuillac par le char sur notre plateau, il s'est tout de même fendu d'un post sur sa page Facebook expliquant que cette mission pourrait intervenir dans le cadre d'un aménagement de peine pour l'ancien ministre tombé pour fraude fiscale. Avec ces mots, je ne crois pas qu'après avoir été ministre du budget, il ait décidé de solliciter une affectation à Camopi juste pour la beauté du paysage ou encore dans le souci de rendre service aux 1700 habitants de la commune. Direction la Martinique, où à quelques mois de la rentrée universitaire, les lycéens et futurs étudiants sont invités à visiter le campus universitaire, une initiative qui nous est présentée par nos collègues sur place. Savoir apprendre, savoir se concentrer, savoir faire des fiches de synthèse, etc. C'est de la méthodologie. Méthodologie et autonomie, deux notions qui jalonnent le parcours de l'étudiant. À travers cet atelier, ces élèves de seconde découvrent pour la plupart la rigueur exigée à l'université. Il permet aux lycéens d'aborder la transition vers les études supérieures. En fait, c'est pas vraiment compliqué, mais bon, quand tu as déjà utilisé les méthodes au lycée, c'est plus facile pour toi de les réutiliser en études universitaires. Au lycée, on apprenait déjà un peu ça, mais c'est vachement approfondi. Quitter le lycée, c'est un peu rentrer dans le monde des grands. La construction de l'étudiant est basée sur l'apprentissage théorique, mais aussi sur son développement en tant qu'individu. C'est savoir apprendre sur le long terme, savoir s'organiser, préparer son travail sur plusieurs trimestres, des choses comme ça, de la méthodologie, de la persévérance, de l'autonomie. Mais tout ça ne peut pas se faire sans un brin de confiance en soi. Autre atelier, ici on parle d'éloquence, de rhétorique et de façon de s'exprimer. Un apprentissage apprécié par les jeunes. C'est un très gros plus pour les études supérieures. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis porté volontaire pour participer à l'expérience. Et oui, c'est vraiment un plus. Ça demande plus de sérieux peut-être. Mais après, si on a l'envie de faire et la motivation, on peut y arriver. À cause de la mondialisation, les Caribéens, Péan, Dans l'application, on constate qu'il n'est pas toujours facile de prendre la parole en public. On leur parle de Cicéron qui propose quand même des paramètres clés pour organiser sa pensée et savoir finalement la mettre en valeur le mieux possible.
Et puis, ils sont amenés à proposer des jeux de rôle dans lesquels ils vont, par exemple, au moyen de textes de théâtre, Beaumarchais, par exemple, ce matin, pratiquer déjà le jeu, puisque être bon orateur, c'est savoir bien parler, mais c'est aussi savoir finalement bien jouer. Premier campus, un programme pédagogique inédit en Martinique. Il a pour objectif de promouvoir l'égalité des chances et de développer l'ambition des futurs étudiants. Qu'ils s'inscrivent en Martinique, notamment à l'université ou dans un de nos lycées, notamment dans nos prépas ou encore en BTS, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils passent leur baccalauréat dans les meilleures conditions possibles et qu'ils envisagent des poursuites d'études les meilleures possibles, avec en perspective, bien sûr, l'acquisition du diplôme de l'enseignement supérieur, mais aussi un retour aussi dans l'académie le moment venu. Les ateliers se poursuivent jusqu'à samedi. Les élèves bénéficient également de conférences avec des enseignants. Les prochaines sessions auront lieu durant les vacances de Toussaint. Retour en Guyane pour une proposition plus qu'alléchante. Pourquoi ne pas profiter de cette trêve estivale pour partir à la découverte des trésors de notre territoire? C'est l'invitation formulée par le comité du tourisme qui a inauguré une opération baptisée Vacances en Guyane, un bon moyen de mettre en avant nos richesses, un programme qui nous est présenté par Gaël Oassim. Les Guyanais ne s'ennuieront pas durant ces grandes vacances. Le comité de tourisme de la Guyane présentait ce matin son opération Vacances en Guyane. Une succession d'activités et d'animations arborant le territoire d'est en ouest, sans oublier le littoral et l'intérieur des terres. L'objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux résidents guyanais la possibilité donc, de profiter pleinement donc, des offres locales, grâce à des partenaires qui ont bien voulu jouer le jeu et nous accompagner sur cette première opération Vacances en Guyane. Et l'objectif pour nous, c'est effectivement permettre à ces familles qui n'ont pas la possibilité donc, de pouvoir se déplacer, de rester ici en Guyane, car en Guyane, on a tout ce qu'il faut, qui nous permet aujourd'hui de profiter pleinement. Développer le tourisme domestique en privilégiant les sites touristiques que nous possédons avec un panel de partenaires sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, on a des partenaires, les intercommunalités qui ont bien voulu jouer le jeu avec nous, les intercommunalités, certaines municipalités également. Nous aurons également une caravane. La caravane va se déplacer sur tout le territoire pour permettre à toute cette population, cette jeune population de 12 à 25 ans, de pouvoir, sous forme de jeu, bénéficier donc à des bons cadeaux et leur permettre effectivement, avant la fin du mois de septembre, de se rendre dans ces différents sites et que proposent les partenaires. La collectivité territoriale, quant à elle, sera présente aussi sur tout le territoire avec sa deuxième édition du Top Vacances. Nous serons tous en même moment sur un territoire. Et nous, dans les points forts, nous aurons un village du Top Vacances avec des propositions culturelles, sportives, artistiques et un plateau artistique le soir. Donc vraiment, on veut vraiment contenter la population avec les vacances. C'est possible de rester en Guyane. Maintenant, il faut que nos Guyanais viennent en Guyane passer leurs vacances, qui sont à l'extérieur, mais aussi les résidents puissent profiter quand ils ne peuvent pas partir. Donc c'est le but. Résidents ou vacanciers, il vous sera difficile de vous tourner les pouces durant ces grandes vacances. Samedi prochain, la ferme Edmézul-et-Marot à Kourou accueillera la première édition du Créole International Festival avec des artistes comme Philosophie, Fanny J, Warren et Lovadja ou encore des groupes tels que Classe, Harmonique ou T-Vice. Ce rendez-vous innovant musical et surtout familial ouvre officiellement la saison des festivités estivales. Les détails d'Eddie Brandon recueillis par Gaël Oassim. Comment tu définis ce concept-là ? D'innovant. Il a pris un an pour naître et puis pour prendre la maturité. Et on a vraiment travaillé sur l'exposition de ce qu'on a nous chez nous, nos forces, pour vraiment exposer à l'extérieur. Le but, c'est vraiment d'exposer nos talents tant aux présentations, en artistes, en talent pur, avec Excellence Junior, avec nos comédiens, Rodman et Nénette qui sont présents, avec Badjo, Sexy Fat, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour vraiment exposer et montrer qu'en Guyane, on sait faire les choses aussi. On a dit qu'on veut mettre en avant la langue créole. Donc du coup, oui, ça pouvait englober la Martinique et la Guadeloupe, mais
pas pour cette édition. La première, on a voulu vraiment mettre en avant les artistes locaux avec les gens de chez nous. Chez nous, il y a la communauté haïtienne chez nous est très présente. Donc du coup, compas et artistes locaux avec le Caseco. Alors la journée à la femme de Maro, ça se décompose en deux parties. Vous avez la journée enfants et famille de 8h à 16h. Enfants et famille inclut ados puisque on fonctionne avec les jeux gonflables, les jeux d'eau, l'initiation tambour pour les jeunes, initiation jeux d'antan, les ados parce qu'il y a du pinball. Il y a aussi des jeux gonflables qui sont accessibles aux ados, il ne faut pas croire. Donc le but, c'est vraiment que les gens s'enjaillent et que les gens soient heureux d'être là. Pour les adultes, on a prévu de l'initiation Kizomba, on a prévu de Pure Fit avec Ken Smith Academy. Donc espace cocooning, coiffeur, massage. Le but, c'est je monte, je m'amuse toute la journée, j'ai de la restauration sur place, j'ai de la prestation sur place, je me coiffe, je me maquille. Voilà, tout est fait pour que les gens puissent adhérer au kiff. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 4 juillet. Sa voix ne résonnera plus dans les bals convoyés. Le chanteur Silo s'est éteint cet après-midi à Cayenne. Hospitalisé depuis de nombreux mois, il a succombé des suites d'une longue maladie. Ses proches se sont souvenus pour vous dans ce journal. Plan Cahors, livre bleu des assises d'outre-mer, états généraux et fonds européens. Le président de la collectivité territoriale de Guyane nous a dévoilé les avancées de ces dossiers. Il recevait la presse ce soir, nous en avons parlé. Regina Irakubo, Marie Passoula. À l'aube des vacances scolaires, le comité du tourisme nous a proposé de découvrir ou de redécouvrir la Guyane en partant à la découverte de ses trésors insoupçonnés, une opération présentée dans cette édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Bonsoir. Oui, mon petit qui l'amour qu'a fait quand oui, faut se savoir qui l'amour qu'a fait malheur. Oui, mon petit qui l'amour qu'a fait quand